Bon, c'est quoi le patrimoine d'un distributeur? Aujourd'hui, nous allons parler du mot patrimoine. Le patrimoine, dans le domaine de la distribution de boissons, désigne l'ensemble des biens en termes d'emballage que brasse ou bien qu'utilise le distributeur dans le domaine de la distribution de boissons. Autrement dit, lorsque vous voudrez investir, je suis un acteur par exemple, et que je veux investir dans le domaine de la distribution de boissons, la première des choses qu'il faut que j'ai, il faut avoir les emballages. C'est la première des choses. Vous devez acheter les emballages. Et c'est avec ces emballages-là que vous allez démarrer l'activité. Alors, le patrimoine du distributeur commence par les emballages. Alors, si vous venez de commencer, au premier abord, vous n'aurez que les emballages vides. Donc, lorsque vous avez votre moyen, vous avez de l'argent, vous allez vous acheter d'abord les emballages vides. Donc, c'est le premier élément qui constitue le patrimoine d'un distributeur ou bien d'un acteur de la distribution de boissons, les emballages vides. Alors, ces emballages vides, une fois que vous les avez, ce n'est pas pour les stocker. Donc, vous allez passer à la deuxième étape, c'est l'achat des emballages. Donc, d'emballage vide, nous allons passer à emballage plein. C'est-à-dire, on appelle ça emballage plein ou bien, oui, voilà, produit plein. Donc, d'emballage vide, on passe à produit plein. Et là, vous aurez du stock de boissons dans votre magasin grâce aux emballages que vous avez achetés en amont. Alors, ensuite, quand vous allez effectuer les opérations, c'est-à-dire quand vous allez vendre à vos clients, il y aura des échanges qui vont s'effectuer. Donc, normalement, selon le schéma normal, dans le secteur de la gestion des boissons, lorsqu'on vend un casier à un client, le client doit nous retourner les bouteilles vides, étant donné que c'est le liquide qui est vendu, et non la bouteille, sauf pour les cas spécifiques. Donc, si vous vendez, par exemple, si vous aviez par exemple ce stock d'emballage là, je parie que c'est ce que vous avez comme patrimoine, donc on considère que ce sont des emballages vides. Alors, au premier abord, vous avez vos emballages vides. Ensuite, vous allez auprès de votre fournisseur, qui peut être un distributeur ou soit la brasserie elle-même, Solibra, etc. Vous achetez des boissons, donc ce stock d'emballage vide vont se transformer en stock de produits pleins. Alors, ça veut dire que lorsque vous vendez un casier à un client, le client est censé vous retourner aussi également un casier d'emballage vide. Donc, votre patrimoine sera scindé en deux. Non seulement vous aurez une partie du stock contenant les produits, et la deuxième partie, ce seront maintenant des emballages vides. Donc, le patrimoine se scinde en deux. Emballage plein et emballage vide. Alors, avec le temps, vous allez effectuer des opérations avec certains clients, etc. Si vous êtes un grand distributeur, il y a des choses qu'on ne manque jamais. Il y a les avaries. Je prends par exemple, vous récupérez une bouteille de votre client et vous constatez que la bouteille est cassée quelque part là, par exemple, qu'on appelle les bouteilles ébréchées. Ce sont des bouteilles pendant les opérations de tri qu'il faut sortir du processus parce que la brasserie n'achète pas les bouteilles qui ont eu qui ont eu des problèmes en quelque sorte. Donc ces bouteilles là, ce sont des bouteilles qui doivent sortir du lot. Et là, ça devient en quelque sorte un manquant pour vous. Donc, d'une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles, les distributeurs se retrouvent parfois à perdre, par exemple, dans un casier de 24 par exemple, les distributeurs, avec le temps, peuvent se retrouver à perdre pratiquement toutes les bouteilles d'un casier. Et c'est de là que naît ce qu'on appelle les plastiques vides. Donc, les plastiques vides, en fait, ce sont vos casiers qui ont connu des avaries. Donc, vous voyez par exemple tout ce que je vois là, tout ce que vous voyez ici par exemple, ce sont des plastiques vides. C'est issu de quoi? C'est-à-dire pendant les opérations de tri, non seulement il y aura certaines bouteilles qui vont manquer, parce que lorsque vous allez récupérer les emballages auprès de vos clients, c'est de là que l'erreur peut survenir. Soit pendant la récupération, il y a une bouteille quelque part qui a manqué et donc vous n'avez pas fait attention. Donc, lorsqu'une bouteille manque, vous ne pouvez plus réenvoyer ce casier là avec une bouteille manquante auprès de votre brasserie. Donc vous êtes obligé de tenir ça. Donc, d'un manquant à 2, à 3, à 4, vous vous retrouvez parfois à perdre pratiquement la majorité des bouteilles. Et c'est de là que naît maintenant les plastiques vides. Alors, est-ce que ces plastiques vides-là, ce sont des éléments qu'il faut jeter? Non. Pour la bonne raison que, par le passé, vous avez acheté des casiers et vous avez compté ceci. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut isoler du patrimoine. Donc, de 2 éléments, le patrimoine se subdivise maintenant en 3 éléments. Nous avons le produit plein, c'est-à-dire les carrés dans les cueillères de boissons. Le deuxième élément, ce sont les emballages vides, c'est-à-dire les casiers pour lesquels vous avez déjà effectué les ventes, ce que les clients vous ont ramené, les emballages vides. Et maintenant, le troisième élément, ce sont les plastiques vides, c'est-à-dire les bouteilles qui ont connu les avaries, etc., que vous avez retiré du processus et qui vous ont créé des manquants. Alors, est-ce que c'est terminé? Non. Il y a un 4e élément très indispensable qui est d'ailleurs même la source des difficultés dans ce secteur d'activité. Je vais vous donner un exemple. Je vous prends par exemple vous n'êtes pas un distributeur, vous avez besoin d'acheter des boissons et vous venez auprès de votre distributeur, c'est-à-dire d'un distributeur qui est dans votre zone et vous négociez pour acheter des boissons. Alors, normalement, selon le schéma du flux, vous devez retenir directement des emballages vides. Mais voilà que vous n'avez pas des emballages vides. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Si le distributeur avait 100 casiers, c'est-à-dire quand il fait le cumul de les emballages contenant les boissons, plus les emballages qui sont vides, ne contenant pas les boissons, plus les emballages pour lesquels il a perdu des bouteilles, quand il fait la somme, il doit avoir 100. S'il vous vend 10, le soir en venant faire le point, s'il fait la somme de tout ceci, voilà. Les emballages que vous n'avez pas ramenés, on met ça dans quelle catégorie? C'est de là que naît ce qu'on appelle les suspens d'emballage. Les suspens d'emballage, c'est-à-dire c'est la partie du stock d'emballage qui vous appartient, mais qui n'est pas actuellement dans votre magasin. Donc, c'est le stock qui se trouve à l'extérieur de votre magasin. Donc, voilà enfin les 4 éléments qui constituent le patrimoine d'un distributeur dans le secteur de la distribution de boissons. Et d'ailleurs, lorsqu'on veut faire l'inventaire, par exemple, pendant les opérations d'inventaire, lorsque vous êtes un contrôleur, que vous voulez faire l'inventaire, on parle du patrimoine initial. Quel est le patrimoine initial du distributeur? Avec combien de casiers ce distributeur a commencé l'activité, a démarré l'activité? Et c'est en fonction de ça que vous pouvez effectuer l'inventaire. Alors, comment ça se fait souvent? Quand on vient, on pose la formule le patrimoine égale les emballages vides, plus les emballages pleins de boissons, plus les plastiques vides, plus les suspens d'emballage, c'est-à-dire la partie des emballages qui est avec les clients. Donc, voilà les 4 éléments qui constituent le patrimoine d'un distributeur dans le secteur de la distribution de boissons. Et voici comment on en arrive à ces 4 éléments-là. Au premier abord, c'est d'abord les emballages vides que vous achetez. Ensuite, vous allez acheter des boissons. Mais étant donné que les clients viendront acheter auprès de vous, alors s'ils achètent, ils vous retournent les emballages vides. Donc, votre patrimoine se subdivise en 2, emballage vide et emballage plein. Pendant les opérations de tri, vous pouvez manquer certaines bouteilles peuvent se casser, et dans les casses, vous pouvez vous retrouver à perdre tout avec un grand nombre de bouteilles qui constituent déjà pratiquement un casier. Alors, étant donné que vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas jeter la plastique, ça doit rester là et être compté dans le patrimoine. Donc, cela encore vient s'ajouter aux 2 éléments qui font 3 éléments maintenant, donc plastique vide. Et pour les clients qui n'auront pas des emballages à vous remettre directement après les opérations d'achat, donc ils vont vous devoir les emballages. Et c'est de là que naît les suspens d'emballage. Donc, lorsque vous n'êtes pas le même contrôleur, voilà comment est-ce qu'on fait pour réaliser l'inventaire de n'importe quel type d'acteur ou n'importe quel type de distributeur dans le secteur de la distribution de boissons. Bien évidemment qu'il peut y avoir certains éléments, par exemple les permutations d'emballage. Mais tout compte fait, le patrimoine de façon générale, voilà comment on détermine ça. Maintenant, après cela, il y a certaines opérations qui peuvent entrer dedans. Comme je vous l'ai dit, les permutations d'emballage, les cessions d'emballage, les achats d'emballage. Donc, vous avez un patrimoine, vous achetez encore. Comment ça se fait? Vous avez un patrimoine, vous vendez une partie dedans. Comment ça se fait? Vous avez un patrimoine, c'est-à-dire, et vous faites des permutations. Au lieu de telle catégorie d'emballage, le client amène telle catégorie. Donc, tout cela, nous allons voir ça dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a apporté un de plus. N'hésitez pas à partager la vidéo auprès de vous. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.